Oui. Oui. Je suis très content. Je rends gloire à Dieu qui a permis que tout se passe aujourd'hui à Kenge, devant vous, la presse, la communauté congolaise, que j'espère bien avoir en charge demain lorsque je serai élu gouverneur de la province du Congo. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour déposer votre candidature? Ce qui m'a motivé, d'abord, je me considère comme étant envoyé de Dieu dans une mission, dans une partie du Congo qui s'appelle le Kouango. Et la motivation humaine, c'est quoi? Je suis passé dans la territoriale. Toute ma vie, c'est la territoriale. Et mes souvenirs comme commissaire de district assistant ici m'ont poussé à venir encore ici parce qu'il y a d'énormes défis à relever dans la province du Congo. Défis sécuritaires, défis d'emploi. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui chôment. Défis de l'éducation, défis de rendre notre terre riche et vivre dans de très bonnes conditions. Et aussi, vous vous souviendrez, à l'issue de la réunion que les députés provinciaux et nationaux ont eu à l'hôtel Fleuve à Kinshasa, il a été établi un critérium. Non seulement un critérium, ils sont revenus au système qui a existé à l'époque de la rotation. Et ça, vous savez que depuis 2006, nous avons commencé avec Kasongolunda. Après Kasongolunda, c'est le tour de Kenge. Après Kenge, c'est le tour de Féchi. Si ce n'était pas le tour de Féchi, je ne serais pas venu. Comme c'est le tour de Féchi, et surtout que les critères que les députés nationaux et provinciaux ont établis correspondent à mon curriculum vitae. Et je me suis dit, voilà, Nzambe mezola mono, Nzambe metinda mono nadia na yandi, mokwenda salila bampayi la mono. Et c'est ça qui m'a motivé, c'est venir vous rencontrer encore une fois. La première mission n'avait pas terminé, je suis venu voir et aujourd'hui je viens pour travailler longuement et durement pendant 5 ans pour que les choses marchent. Et ça marchera ensemble avec vous et pour Dieu. Voilà, monsieur Modeste Moulassa, candidat gouverneur. Je n'ai pas la qualité d'évaluer les bilans des prédécesseurs. J'ai plutôt envie d'entrer en fonction, d'être élu pour que j'entame mon mandat avec vous. Je sais que les journalistes aiment toujours provoquer. Pas provoquer, c'est une question. Et chercher aussi oui. Au-delà. Mais je n'ai pas été mandaté par la population pour venir évaluer. Mais j'attends des députés, n'est-ce pas, l'élection à la tête de la province. Et je commencerai à travailler et je commencerai aussi à m'auto-évaluer. Et c'est ça qui est très intéressant. Et vous êtes candidat gouverneur dans quel parti? Et puis vous allez travailler avec qui comme votre collaborateur ou vice-gouverneur? Je vais travailler avec M. Matungila, il est de Kasongolunda. C'est un grand expert aussi en développement, quelqu'un qui est rodé dans des projets de développement. On dirait que Dieu a voulu que nous soyons ensemble avec lui. Moi, je suis dans le regroupement AAA-BACRD et je vais travailler avec les bébés qui sont nés aujourd'hui et les vieux qui sont sortis à la retraite. Donc, vous tous, Congo, je vais travailler avec tout le monde. La charte du Congo? Oui, j'en ai une, sinon je ne serais pas. Laquelle? D'abord, la province du Congo est agro-pastorale. La province du Congo est aujourd'hui comme dans une eau dormante. La vision, c'est le développement de la province du Congo et relever les défis de sa pauvreté. Nous sommes pauvres en esprit, mais pas en ressources naturelles. Nous allons tout faire, comme je l'ai fait partout, à Kikwit où j'ai été, à Kassangou dans le Congo central où j'ai été, éradiquer le phénomène des
d'insécurité qui règne dans notre province. Deuxièmement, je m'attarderai à la population, la sécuriser à la population, travailler de manière à la mettre dans de bonnes conditions de travail. Et aussi, sur le plan économique, faire en sorte que nous fassions venir des partenaires qui vont investir dans notre province. J'ai déjà 2 partenaires, mais je ne le dis pas aujourd'hui ici devant vous. Je le dirai devant les députés qui ont la décision, parce que ce sont eux qui vont approuver ce programme-là. Enfin, un grand problème, le chômage des jeunes. Lorsque je me promène ici, je vois beaucoup de jeunes qui prennent les ododos, qui prennent les Sofonatolo et le Bombay. Dans notre province, nous allons enlever ça. Lorsque les routes vont commencer à être travaillées, lorsque nous allons implanter des usines de fabrication de nos produits, nous allons éliminer cette forme de délinquance qui règne. Et nous allons aussi nous occuper de l'éducation. Nous allons travailler avec l'enseignement primaire, supérieur, et nous allons aussi avoir un grand regard sur la santé. Vous savez que l'hôpital là-bas, c'est comme un dispensaire, n'est-ce pas? Oui. Et nous allons tout faire pour qu'on construise un grand centre hospitalier. Parce que les enfants qui vont étudier à l'ISTEM, à la médecine, doivent venir faire leurs recherches. Donc nous avons une grande ambition. Le programme d'action dans son contenu est en train d'être élaboré. Je vais vous le livrer, mais de moins quelques briefings sur un avant-goût. Je suis là pour le développement, pour l'unité, le changement, apporter un nouvel esprit et avoir un nouveau regard. Parce que nous devons changer l'administration, nous devons changer notre état d'esprit pour aller de l'avant. À 3 heures de Kinshasa, nous n'avons rien à offrir à Kinshasa. Et c'est une honte que les gens de Kinshasa viennent nous vendre des poissons frais ici et des légumes. Donc les défis sont énormes et nous les avons à les insérer dans notre programme d'action pour que nous puissions les relever. Et les solutions sont faciles parce que vous êtes là et nous allons travailler ensemble avec toutes les institutions. Et aussi, sachez que toutes les formes de tribalisme, toutes les formes d'exclusion, je suis allergique à ça. Moi, j'aime l'unité. J'aime l'unité et j'aime aussi la solidarité, l'amour. Sans amour, on ne fera absolument rien. Merci beaucoup, M. Modeste Mlassa. C'est moi qui vous remercie. Les jeunes des territoires de Féchi vivant à Kenguéville sur les enjeux politiques de la province du Kwango. Nous, jeunes de Féchi vivant à Kenguéville, suivons de près les discussions qui tournent autour de la gestion politique et administrative de la province du Kwango. Conformément au compte rendu de la réunion du 2 au 3 février qui a eu lieu à l'hôtel du Fleuve à Kinshasa par les députés provinciaux et nationaux du Kwango sur la gestion des ambitions. Nous déclarons ce qui suit. 1. Les principes de rotation, loin d'être une invention dans la province du Kwango, méritent son strict respect et doit demeurer jusqu'au terme de la première série, c'est-à-dire au 5e territoire. Chaque territoire doit obéir aux critères requis et décidés par tous concernant la gestion des ambitions. Il serait malhonnête et dangereux de mettre en déroute les principes et rotations au cours de la compétition. Aux fondeurs et à tous ceux qui veulent mettre en cause les principes de rotation, le jeune Congolais en général et Féchois vivant dans la ville de Kenge en particulier ne vous accorderont pas la possibilité de réaliser votre projet machiavélique, du reste dangereux pour notre province qui est restée longtemps dans le sous-développement. 2.
Quant au profit des animateurs de la province du Kwango, le choix du candidat gouverneur devra se fonder essentiellement sur la méritocratie et qu'il soit compétent, ouvert aux différentes institutions, tant internationales, régionales que provinciales. 3. Aux députés provinciaux, les jeunes Congolais en général et Féchois en particulier interpellent votre conscience et votre sens de responsabilité afin de marquer positivement l'histoire du Kwango. Il vous est demandé d'épargner les Congolaises et Congolais de revivre les chaos des mandats passés en votant utile et quelqu'un capable de nous amener les investisseurs susceptibles de mettre en valeur ensemble avec les Congolais les ressources humaines et naturelles qui regorgent la province du Kwango afin de créer les emplois pour les jeunes à travers la province et contribuer au financement des infrastructures et différents programmes de sécurité alimentaire. La province du Kwango mérite mieux. Son décollage, c'est maintenant avec un gouverneur, haut fonctionnaire territorial expérimenté, chevronné. Que Dieu bénisse notre unique candidat de l'unité et du changement pour le développement du Kwango. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kwango. Je vous remercie.